Patron chef d'entreprise avec BNP Paribas, la banque qui finance les entreprises. Et c'est avec Florent Guillotin. Et notre invité ce samedi est Dan Serfaty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Viadeo, 400 salariés, c'est un réseau social professionnel. Concrètement, ça veut dire que vous proposez à chacun de déposer son CV en ligne, notamment pour se faire embaucher, mais pas forcément. Ça peut aussi servir à entretenir ses relations professionnelles ou à trouver des clients. Alors Viadeo, c'est 45 millions de membres revendiqués à travers le monde, dont 5 millions et demi en France. Vous êtes le premier réseau professionnel français. Vous êtes aussi très présent en Chine. Vous-même, Dan Serfaty, vous y vivez, c'est bien ça ? Oui. Alors, en attendant, vous avez fait le crochet par nos studios parisiens. Julie Bloch-Lenné, qui dirige le service économie de France Info, vous pose la première question. Le taux de chômage en France est au plus haut depuis 13 ans, hein, 10% plus de 10% de la population active. Concrètement, est-ce que vous le ressentez sur votre réseau? Est-ce que vous avez un afflux d'inscriptions? C'était beaucoup plus flagrant pour nous lors de 2008-2009. Je me dis que c'est bon signe, c'est que ça va peut-être moins mal qu'à l'époque. Mais il est évident que ce sont des périodes où, les gens passent moins de temps sur Facebook et plus de temps sur Viadeo. Parce que c'est dans ces moments-là, pas forcément d'ailleurs parce qu'on est chômeur, mais parce qu'on craint pour son job, parce qu'on a peur pour son emploi, qu'on tient à avoir cette visibilité auprès des recruteurs. Mais est-ce que vous êtes vraiment efficace pour trouver un emploi ou pour recruter ? Un récent sondage montre en effet que quand ils cherchent du travail sur le net, les gens ont plutôt tendance à aller en premier sur le site de Pôle emploi et une fois sur 5 seulement, ils consulteraient les réseaux professionnels comme le vôtre. On est les premiers à recommander aux gens qui cherchent un emploi activement à aller d'abord sur des sites comme Pôle emploi, qui sont des partenaires très forts d'ailleurs, on travaille beaucoup avec eux. La réalité, c'est que les réseaux sociaux professionnels sont davantage faits pour des gens qui cherchent à être visibles et c'est dans un esprit de gestion de carrière, davantage que de recherche active d'emploi dans l'immédiat. Donc un réseau comme le vôtre, ça ne sert pas à recruter ou à trouver un emploi? Si, alors ça sert à recruter parce que tous les recruteurs s'en servent et tous les recruteurs de France sont présents sur Viadeo pour trouver des profils ou des candidats. Mais lorsqu'on est employé dans une entreprise, c'est peut-être en changeant de job qu'on va pouvoir avoir de meilleures conditions, de meilleurs salaires, plus de responsabilités et encore plus en période de crise où on craint pour son job, on peut pas aller mettre son CV sur Pôle emploi. Parce qu'il y a votre DRH qui va se dire « mais qu'est-ce que tu fais là, t'as envie de changer ?» Par contre, avoir son profil visible sur Viadeo et donc avoir des recruteurs qui vont vous contacter pour vous proposer des opportunités, ça devient extrêmement utile. Alors vous parlez de visibilité, il y a un baromètre qui vient de sortir, Email Brokers, qui dit que 95% des sociétés françaises ne font aucun usage de ces réseaux sociaux. Donc est-ce que ça marche? Ça prouve qu'il y a du potentiel. Moi, je peux vous dire que 95% des entreprises françaises ont au moins un salarié sur Viadeo. Mais c'est le salarié. Et donc que les entreprises elles-mêmes sont encore au balbutiement de comment utiliser ces réseaux sociaux pour véritablement avoir une présence sur le web, ça c'est un des axes sur lesquels on travaille. On vient de sortir ce qu'on appelle une company page, c'est-à-dire une page entreprise qui permet aux entreprises d'être présentes non plus uniquement à travers leurs salariés, mais en tant qu'entreprise pour promouvoir leurs produits, communiquer, etc., etc. Alors, parlons argent également. Vous dites être rentable depuis l'année 2009, mais vous refusez régulièrement de publier votre chiffre d'affaires. Dites-nous au moins d'où viennent vos revenus. On a à peu près la moitié de nos revenus qui proviennent des abonnements en ligne. Donc les gens qui payent 5 ou 6 ou 7 euros par mois selon les formules. Il y a à peu près 30% qui provient des recruteurs. Donc, dont on parlait tout à l'heure, qui viennent utiliser le site, qui prennent des abonnements annuels qui se chiffrent en plusieurs milliers d'euros. Et puis la troisième source de revenus, c'est la publicité ciblée, qui représente à peu près 20% de nos revenus. Dan Serfaty, PDG du réseau professionnel en ligne Viadeo. Vous êtes donc très implanté en Chine. Pourquoi ce choix ? D'abord pour des raisons, pour nous, qui étaient évidentes au départ, de se dire, quels sont les marchés les plus prometteurs à l'avenir dans l'Internet, et la Chine avec 600 millions d'internautes quand même, c'est-à-dire de loin aujourd'hui le plus gros marché mondial de l'Internet. Aujourd'hui vous avez 10 millions d'inscrits. On en a 10, 10 sur les 600, donc il nous en reste 590 à faire. Donc le marché qui présente le plus de potentiel, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est un marché qui colle parfaitement avec la stratégie de développement à l'international que Viadeo a suivie depuis 2007, qui était celle de dire on va tenter d'être un acteur multilocal. Donc d'être vu dans chaque pays où on va se trouver comme l'acteur du pays.
Et il y a des pays qui s'y prêtent particulièrement bien. Il suffit de voir les champions de l'Internet de ces pays-là. C'est la Chine. Le premier moteur de recherche en Chine, c'est pas Google, c'est Baidu. Et précisément, est-ce que le fonctionnement du réseau en Chine est très différent du fonctionnement du réseau en France? Comment est-ce qu'on entre en contact professionnellement en Chine par rapport à la France? Alors, l'usage et la manière dont les gens rentrent en contact est effectivement extrêmement différente. En Chine, on donne une carte de visite à 2 mains. Aux États-Unis, la carte de visite, on la jette sur la table. Et en France, très souvent, on l'oublie. Et on s'est très vite demandé comment est-ce qu'on pourrait retranscrire ça en ligne. Et du coup, il y a des tas de différences. Par exemple, le SMS. En Inde, en Chine, on peut rentrer en contact entre membres par SMS. Parce que le SMS est un outil de mise en relation professionnelle dans ces pays-là, ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors vous parliez de particularités propres à chaque pays. La Chine, quand même, officiellement du moins, reste un pays communiste. Est-ce qu'il y a des difficultés pour vous? Est-ce que le marché du travail s'est suffisamment libéralisé sur place pour vous permettre d'exercer votre activité convenablement? C'est un marché qui est brûlant d'un point de vue de l'emploi, mais brûlant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a une mobilité absolument phénoménal. D'ailleurs, on le vit nous-mêmes, malheureusement. C'est très dur de garder ses salariés en Chine. C'est-à-dire c'est même plus libéral que dans un pays occidental. Mais absolument, c'est le gros paradoxe quand on y arrive et qu'on arrive avec ces idées un petit peu préconçues. Le marché de l'emploi en Chine est extrêmement ouvert. Ça s'explique sans doute par les 10% de croissance que ce pays connaît depuis tellement d'années. Parlons de la bourse aussi. On a tous vu l'entrée en bourse de Facebook. Toute proportion gardée, parce que vous faites quand même pas la même taille. Quand est-ce que vous comptez à votre tour être coté? D'abord, on vient de sortir, nous, d'une levée de fonds de près de 25 millions d'euros. Et lorsqu'on a démarré ce processus de levée de fonds, on avait évidemment les 2 options en face de nous. Est-ce qu'on lève des fonds, on reste une société privée, on continue à grandir et à ne pas avoir à être focalisé par la rentabilité? Ou bien, deuxième option, on va en bourse, ça permet aux actionnaires de faire du cash en partie. C'est trop tôt pour vous d'entrer en bourse? C'est ça, en fait, c'est trop tôt par rapport aux opportunités et aux potentialités qui sont encore en face de nous. Quand vous cumulez l'ensemble des membres inscrits sur des réseaux sociaux professionnels dans le monde, on est à 150 millions de membres. Facebook a 1 milliard de membres dans le monde. Donc on a un potentiel encore sur ce marché du professionnel qui est absolument fantastique. Or on sait que pour croître, il faut investir. Et pour investir, il faut accepter de ne pas forcément gagner de l'argent. Et ça, quand on est en bourse, on peut plus difficilement le faire. Donc voilà, je suppose que dans les 2-3 ans à venir, la question va se reposer et va revenir sur la table. Merci beaucoup Dan Serfati, PDG de Viadeo, d'avoir été l'invité de Patron Chef d'entreprise. Et vous pouvez retrouver cette chronique à tout moment sur notre site franceinfo.fr et en vidéo également. C'était Patron Chef d'entreprise avec BNP Paribas, la banque qui finance les entreprises.